Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Enzo, j'ai 12 ans. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter comment faire une piémontaise maison. Alors vu qu'on est dans le confinement, on n'a pas forcément la chance d'aller au magasin pour en acheter, donc je vais vous apprendre à en faire maison. Alors il vous faudra 1 kg de patates, 6 tomates, 20 cornichons environ, et puis des dés de jambon, plus 12 œufs. Alors de base c'est des dés de jambon, sauf que nous on a des allumettes, c'est parce qu'on n'en avait plus. Alors dans les 12 œufs, il y en aura 2 qui vont servir à faire la mayonnaise, car comme vous le savez dans la piémontaise il y a de la mayonnaise. Alors aussi pour les patates, il faudra les faire cuire et les couper en morceaux, enfin en carrés quoi. Alors aussi pour les tomates, il faudra aussi les couper en morceaux et les cornichons aussi. Et puis on va passer à la cuisine. Après, vous mettez les œufs dedans, tout simplement. Alors, il faudra que vous en gardiez 2 pour faire la mayonnaise, tout simplement. Et que vous en mettiez 10 dedans. Alors vous allez les laisser à chauffer pendant 10 minutes et puis on se retrouve après. Alors vous allez couper les tomates après en 2. Après vous allez les couper en portions. Et nous en fait on retire le milieu car car on n'aime pas ça, enfin je sais pas comment dire. Mais vous m'avez compris. Et après on met ça au pot. Alors le kilo de patates, vous allez le faire cuire à la vapeur pour ensuite les peler et puis les couper en morceaux. Et puis là, les patates sont en train de cuire à la vapeur, les œufs également, et là nous allons pouvoir commencer à couper les cornichons. Alors essayez de les couper en petites rondelles de préférence. Voilà. Alors là, nous allons mettre les 300 g de dés de jambon. Alors nous, c'est pas des dés de jambon, c'est des allumettes parce qu'on n'en avait pas. Alors on va les ajouter aux cornichons et aux tomates. Et puis voilà. La prochaine étape, c'est tout mélanger tout simplement. Par contre, c'est dur avec des cuillères comme ça. Alors là, je viens de sortir les œufs. En fait, ça faisait 10 minutes qu'ils étaient à cuire. Et du coup, on a remplacé l'eau bouillante qui était à l'intérieur par de l'eau froide. Là, on vient de retirer l'eau froide du coup. Et puis là, je vais prendre on va retirer la coquille des œufs. Voilà. Alors, les pommes de terre sont cuites. Alors là, on va tout de suite les emmener avec les dés de jambon et les tomates. Voilà. Il en reste quelques-unes, mais je vais les retirer après. Alors là, nous allons couper les œufs. Alors il faut y aller franco, sinon ça va faire de la bouillie. Vous les coupez en 4, tout simplement. Si vous ne savez pas comment faire, vous faites. Vous coupez en moitié, après vous recoupez en moitié. Et puis on se retrouve après. Alors là, nous allons mettre une cuillère à soupe de moutarde pour faire la mayo. Alors voilà. Désolée pour le bruit. Alors après, vous allez casser les œufs. Vous allez casser les œufs. Nous on va aller taper sur le bord parce que là ça va pas le faire. Alors on a déjà un petit peu de blanc parce que l'autre jour on avait déjà fait de la mayonnaise. Et on avait gardé les blancs. Alors tout simplement avec les blancs vous pourrez faire de la meringue aussi. Alors voilà.
Alors, je vais me servir d'un ustensile que ma grand-mère m'a offert. C'est pour retirer les jaunes. On ne connaît pas le nom. Alors, vous appuyez, vous le collez au jaune et vous aspirez en faisant tomber tout le blanc. Voilà. Vous attendez que tout le blanc tombe. Après, quand vous avez plus de blanc, vous allez appuyer pour le rejeter avec la moutarde. Vous faites ça avec le deuxième. Oh. Donc vous faites pareil, hein. Naruki. Oh non. Alors pour récapituler, on a mis une cuillère à soupe de moutarde, 2 jaunes d'œufs sans les blancs évidemment, et une pincée de sel. Alors maintenant nous allons mélanger tout ça et on va y ajouter de l'huile, selon la quantité qu'on désire. Alors, pour récapituler, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a commencé par une cuillère à soupe de moutarde, on a mis 2 jaunes d'œufs, bien évidemment sans les blancs, et on a y ajouté une pincée de sel. Et comme vous le voyez, nous étions partis d'un tout petit pattern, et maintenant on a un énorme, car selon la quantité d'huile que vous prenez, et vous en aurez plus. Vous mettez de l'huile et puis vous en aurez plus. C'est tout simple. Alors là, nous allons tout simplement du coup transvaser la mayo avec les patates, les tomates, les œufs et les cornichons. Après, nous allons mélanger. Alors voilà, on prend tout, on met là, voilà. Alors là, nous allons mélanger, du coup. Alors voici en résultat cette belle petite piémontaise, enfin petite façon de parler.
Au cas où si vous avez des invités et tout, ou si même vous devez aller prendre un pique-nique, par exemple au parc, vous n'avez pas vraiment envie d'aller en acheter au magasin, et bah vous en faites comme ça. Alors si vous voulez rater aucune de nos vidéos, abonnez-vous et activez la cloche des notifications. N'hésitez pas à nous donner des idées de recettes dans les commentaires. Aussi peut-être, c'est pas sûr que la prochaine fois on essaiera de faire des meringues avec du coup les blancs qu'on a. Je sais pas où ils sont, ah ils sont là. Et puis lâchez un pouce bleu, ça nous fait plaisir. Et puis comme ça vous aurez une recette de piémontaise. Ciao ciao ciao.